Bonsoir, c'est l'image du jour, le sacre pour l'Asvel qui devient champion de France de basket 2002. Le capitaine Yann Bonato a soulevé le trophée, vous l'avez vu, on attendait cela depuis 21 ans à Villeurbanne. C'était cet après-midi. Au terme d'une finale retour palpitante, l'Asvel a remporté une victoire à l'arraché sur Pau-Orthez, 65-64. Vous avez pu suivre cet événement en direct sur France 3. Voici le résumé du match avec Jean-Paul Savard. À 20 secondes de la fin, voici le panier qui accorde à l'Asvel le titre de champion de France. Il est inscrit par le Croate Nikola Vujic. Mais jusqu'au bout, l'élan béarnais conteste la victoire de l'Asvel Lyon de Villeurbanne jusqu'à ce panier raté par Boris Dio, jusqu'à ce rebond gagné par Nikola Vujic. C'est le signal de l'envahissement du terrain. Il faudra attendre longtemps avant que l'Asvel puisse enfin recevoir le trophée. Longtemps aussi pour que l'entraîneur Bogdan Tanjevic, dont le contrat devrait être rompu, accepte de revenir sur le parquet avec son président, car cette saison fut aussi celle de toutes les déchirures. Contrairement à ce qui a pu être écrit, j'ai toujours appelé Monsieur Tanjevic, parce que c'est un grand monsieur. Maintenant, en tant que dirigeant dans un club, on doit prendre des décisions. On prendra probablement des décisions qui nous semblent être les meilleures pour le club. C'est notre rôle. Et ça n'empêche en rien, Monsieur Tanjevic est un grand monsieur. Monsieur Tanjevic a construit avec de nombreux joueurs étrangers une équipe capable de toujours garder son sang-froid, y compris lorsque par maladresse, elle prend 9 points de retard sur Pau-Orthez en deuxième mi-temps. L'élan béarnais semble alors bien lancé pour gagner le droit de disputer la belle à Pau. Mais l'Asvel en général et le Slovène Simon Petrov en particulier ne lui permettent pas. Ce succès est à l'image de toute la saison, difficile mais finalement convaincant. Je pense que la préparation de la cuisine a été moyennement appréciée, mais je pense que la conclusion est superbe. En début de saison, l'équipe de l'Asvel, totalement chamboulée, a mangé du pain noir. Elle finit avec le caviar. Jean-Paul Savard, bonsoir, vous rentrez de l'Astrobal, vous avez suivi le match. Alors on a du mal à comprendre, on n'a jamais dit autant de mal de cet Asvel que cette saison, et voilà qu'elle gagne. Oui, alors on a dit du mal en début de saison avec raison, parce que c'était une équipe mal construite, avec un entraîneur peu disponible. C'était en début de saison, l'entraîneur Bogdan Tanjevic n'était pas là pour la reprise d'entraînement, puisqu'il était occupé par l'équipe d'Italie dont il était encore l'entraîneur avec les championnats d'Europe. Quand il est arrivé, Tanjevic s'est aperçu de ses erreurs de recrutement, il a changé son équipe, il l'a même vraiment une nouvelle fois bouleversé. Ça n'a pas marché tout de suite parce qu'il faut du temps pour donner sa cohésion à son équipe. Finalement, ça a marché. Qu'a fait Tanjevic? Il a préparé son équipe pour être au point au moment des phases finales. C'est ce qu'il avait dit en début de saison. Il a tenu parole. Il a essayé, quand la défaite n'était pas éliminatoire, pour être au point quand la victoire était impérative. Alors, quid de l'entraîneur? Est-ce que cette victoire va changer quelque chose à son sort? Ça pourrait, oui. On avait annoncé, le président Gilles Moreton avait annoncé que le contrat de Bogdan Tanjevic serait cassé. Il a un contrat de 3 ans. Ça risque de changer beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de pression sur Gilles Moreton en disant « ça ne marche pas votre équipe, vous avez un mauvais entraîneur, il faut tout changer ». Le problème, c'est que maintenant, il se murmure très fortement qu'un nouvel entraîneur aurait signé, Pascal Hervé. Donc l'Asvel se retrouve avec 2 entraîneurs en ce moment. Alors Jean-Paul, vous restez avec nous parce que je sais que vous allez partir tout de suite après le journal pour rejoindre les joueurs de l'Asvel qui sont actuellement reçus comme des héros à l'hôtel de ville de Villeurbanne. Les supporters du club, eux, ont laissé éclater leur joie au coup de sifflet final. Regardez. C'est pas une ville de champions, ça? Alors Jean-Paul, l'Astrobal n'était pas pleine cet après-midi. Est-ce que l'Asvel a perdu son public? L'Asvel a perdu son public en début de saison. L'Asvel n'a pas compris tous les bouleversements. On a changé de président. L'ancien président, c'était l'ancien kiné du club. Et il représentait encore une époque familiale du club. On a dit Gilles Moreton, c'est un homme d'affaires. L'Asvel a perdu son âme. Et puis on a vu plein de joueurs étrangers débarquer. On a dit c'est une équipe de mercenaires. Le public a peut-être pas compris que le sport professionnel aujourd'hui ne se pratique plus avec des joueurs forcément du cru. Mais je crois que aujourd'hui, le public est en train de comprendre les phases finales, la victoire. Ça permet quand même de ressouder beaucoup de choses. Après tout, à l'OL, il n'y a pas beaucoup de joueurs lyonnais, hein. Merci Jean-Paul et vous nous rapportez des images pour demain soir.
L'Asvel est une équipe qui a connu des hauts et des bas au fil de ses 50 ans d'histoire. Nous avons puisé dans nos archives pour retrouver les temps forts et les figures emblématiques qui ont marqué ce club. Flashback en 1981, date de la dernière victoire de l'Asvel en championnat. À l'époque, Alain Gilles est encore joueur, mais il vient aussi d'être nommé entraîneur. C'est le temps des copains, celui de 15 titres en 32 ans d'histoire. C'est la consécration d'une saison et surtout le travail de tout le monde. Et je crois que c'est un grand jour pour nous. 32 ans plus tôt, en 1949, l'Asvel est né de la réunion d'un club laïque villeurbanais, l'AS Villeurbanne, et d'un club confessionnel de Lyon, l'Éveil lyonnais. Le succès est immédiat. Première année, premier titre de champion de France, sous la direction d'André Buffière, entraîneur-joueur. J'avais amené quand même avec moi déjà le premier étranger, c'était des maîtres, un pivot hongrois de 1m92 ou 13 et de 100 kg, qui était un des meilleurs pivots en Europe. Donc c'est déjà le recrutement qui commençait. Hein. Il a beau ensuite être passé par l'équipe de France et plus tard par Limoges, André Buffière est toujours resté vert. Il est le président des anciens de l'Asvel et ne rate aucun match à l'Astrobal, tout comme Gérard Sturla, recruté à Grenoble. La première année, j'ai été champion de France, en 1952. Ensuite, nous avons gagné 3 titres consécutifs, en 55, 56, 57. Nous avons en 7 ans joué 11 finales et gagné 2 Coupes de France, dont la première, qui a eu l'honneur d'avoir le président d'ailleurs de la République pour la seule fois dans l'histoire du basket, Vincent Auriol. Mais ensuite, l'Asvel attend 1964 et l'arrivée d'un nouveau président, Raphaël de Barros, pour retrouver le titre national. C'est alors qu'arrive de Roanne Alain Gilles, Monsieur Basket. À la fin des années 60, Gilou et l'Asvel sont aussi populaires en France que Raymond Poulidor et le vélo. Un autre Alain, Alain Vincent, arrive plus tard de Roanne. Moi qui venais d'un club où on jouait la 10e place, on s'entraînait moyennement. Là, chaque geste était précis, appliqué et on s'aperçoit du résultat. J'ai eu 8 titres ici à Villeurbanne, j'ai jamais été plus loin que la 3e place et j'ai joué la Coupe d'Europe pendant cette saison. Blessé, Alain Vincent reste sur le banc pendant la finale de la Coupe des Coupes perdue contre Pesaro. L'Asvel n'a jamais remporté un titre européen, mais elle a quelques bons souvenirs. Il y a le panier de Vincent Collet, bien sûr, en Coupe d'Europe, 25 mètres en face des poteaux, vent dans le dos, personne n'y croit, il faut gagner, on a besoin de 3 points et là ça devient magique. Et il y a eu à ce moment-là dans la salle, j'ai revu les images après, je m'en étais pas rendu compte sur le moment, mais une espèce d'harmonie, fusion totale entre les gens du terrain et les gens des tribunes. Et j'ai très rarement vécu une chose comme ça. Éric Beugnot est le manager général et son petit frère Grégor, l'entraîneur prodige d'une Asvel qui a déménagé dans une nouvelle salle, l'Astrobal. Et depuis, les Beugnot sont partis, Gilles Moreton à la direction et Bogdan Tanjevic comme entraîneur, nous l'avons vu, sont arrivés, ainsi que ce titre de champion de France décroché aujourd'hui à l'Astrobal.